Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo numéro 3 de mes anecdotes. Oui, j'en ai encore et je pense que j'en aurai encore d'ici des années. Donc on va tout de suite commencer. Alors la première anecdote, ça va reprendre un peu la première anecdote de ma première vidéo au niveau des bus. Ça va être que le conducteur a failli partir sans que je sorte du bus. Ouais, simplement ça. En gros, j'étais en train de rentrer du coup de la gare de là où il y a ma copine jusqu'à la gare qui est juste dans la ville d'à côté pour que moi je reprenne mon bus. Donc c'est un autre bus que je prends. Et donc on arrive à la grande place où tous les bus sont réunis. Et normalement tu dois payer pour signaler que tu dois t'arrêter. Donc du coup là je crois que j'appuie quand même, mais il m'oublie. Donc ça fait que il s'arrête sur le quai et je le vois commencer à continuer un peu. Moi je me dis bizarre quoi, j'ai appuyé tu vois pour sortir et j'étais le seul bien sûr hein. Donc du coup je vois qu'il redémarre un peu et je vais voir le chauffeur. Je lui dis bonjour, vous m'avez oublié, je suis un peu le dernier client quoi, parce qu'après je crois qu'il part à l'entrepôt je crois parce que c'était le dernier horaire. Donc moi j'étais en mode nice, je ne pourrais pas rentrer. Donc je vais voir le chauffeur, il m'ouvre la porte, il me dit excusez-moi, je vous ai oublié. Je dis c'est pas grave, j'étais dans le noir, vous pouvez pas me voir. J'ai failli repartir avec un chauffeur de bus. Ça allait me faire bizarre comme expérience, mais ouais. Prochaine anecdote. La deuxième anecdote, j'ai failli clairement avoir un accident. Tout simple, hein, j'ai failli avoir un accident. En gros, vu que je suis en conduite accompagnée depuis la dernière vidéo où je vous ai dit j'ai eu mon code, donc en petite fiche là, et ça fait maintenant un an et demi à peu près je suis en conduite accompagnée, donc j'apprends à être sur la route. Donc on allait vers mes grands-parents, pour aller voir mes grands-parents. Et pour aller voir mes parents, on doit prendre l'autoroute. Et pour prendre l'autoroute, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers à la route, on doit prendre une voie d'insertion. Une voie d'insertion, c'est ce qui te permet d'accélérer et d'arriver à la vitesse demandée pour être sur l'autoroute. Par exemple, si tu dois être à 110 et que tu es à 60, la voie d'accélération te permet d'arriver à 110 pour être sur l'autoroute. Voilà, j'espère que c'est pas mal dit. Donc je dois m'insérer, sauf que là, un camion vient pile à mon niveau. Donc les camions, sachant qu'ils ne doivent pas dépasser les 90 km/h, du coup je ne peux pas m'insérer parce que moi je dois être à 110 et si j'accélère un petit peu plus, faudra que je lui fasse une queue de poisson pour accélérer. Donc du coup le camion et moi on est comme ça. Là, moment décisif, je dis ok ça passera pas, faut que je ralentisse pour être derrière le camion et pouvoir le doubler après. Mais vraiment genre il y avait personne sur la voie de gauche. Genre il s'est dit je vais me rester sur la voie de droite et l'emmerder. Donc ça fait que j'ai dû ralentir en conséquence. Vous voyez, genre de 90 à passer en dessous des 60 pour éviter que je me tape le poteau, voilà, et pouvoir ralentir sachant qu'il y avait du monde qui arrivait derrière et des gens qui allaient sur la voie de droite parce qu'ils allaient la voie de gauche, qu'ils allaient beaucoup plus vite. Il a pas voulu se déporter ce connard, donc j'ai fait en conséquence et j'ai dû du coup presque m'arrêter, presque piler pour éviter que la voie d'insertion m'interdise de continuer d'essayer de m'insérer. Voilà. Et j'ai eu plusieurs fois le coup de voitures, de camions qui n'ont pas voulu me laisser rentrer dans la voie d'insertion. Ça, je vous en parlerai dans une future anecdote. Voilà, anecdote suivante. Donc on va remonter des années et des années, genre au moment du collège, où j'ai traîné du coup avec Sinaro, IRL bien sûr, mais à cette époque-là il n'était pas aussi investi dans YouTube et dans Twitch. Enfin bref, à cette époque-là au niveau du collège, il y avait Outlast 2 qui venait de sortir, donc il y avait plusieurs let's play, mais les plus connus que j'ai moi regardé, c'est celui de Squeezie et celui de Cyril. Celui de Squeezie était beaucoup plus petit en termes d'épisodes, donc il y avait beaucoup moins de contenu. Ça fait donc au niveau de la fin du let's play, fallait attendre un peu plus. Alors que Cyril, je crois qu'il avait fait son let's play en 3 épisodes de 1h20 à peu près. Donc moi je connaissais déjà la fin. J'en parle pas à Sinaro parce que je sais que lui il regarde le let's play de Squeezie, donc il n'avait pas encore terminé la fin. Je crois qu'il était au 4e épisode et je crois qu'il devait y en avoir 7. C'est marrant parce que je ne sais plus comment on arrive à en parler de Outlast 2 au niveau de la fin. Ça me fera toujours aussi rire. Je ne parle pas du coup de la fin, mais je crois que Sinaro, il fait une théorie concernant la femme et la fin du jeu potentiel et il se spoil tout seul. Et ça me fait toujours aussi rire parce que je n'ai rien parlé du jeu, je n'ai rien parlé de la fin, etc. Et je crois qu'il se spoil tout seul en faisant une théorie et je le regarde en mode sourire, en mode toi t'as dit une connerie, t'es foutu. Parce qu'il m'a dit c'est ça la fin, je lui ai dit j'ai pas envie de te le dire. Et là il a compris, il s'est dit ah merde c'est la fin. Donc
voilà, il s'est spoil la fin de Outlast 2. Sur ce les gens, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi ça me fait un énorme bien de vous proposer mes petites anecdotes que j'ai eues dans ma vie. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, peut-être pas aussi rapprochées, mais il y en aura d'autres. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre la petite cloche pour être notifié des notifications, qui est pas con. Et bien sûr, à me suivre sur les réseaux sociaux pour faire encore plus grandir la communauté. Sur ce les gens, c'est Sky, crois toujours en tes rêves, et nous on va se retrouver du coup pour une vidéo dimanche prochain. Salut tout le monde, bye.